Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque KD Collectibles en association avec Natsukashi Création. Il s'agit, vous le voyez sur le visuel, de Bardock, une statuette qui a fait pas mal parler par son socle. On va découvrir ça ensemble. Comme d'habitude, je remercie mon ami Romain qui me permet de faire toutes les KD Collectibles, à savoir que les prochaines seront mes réceptions personnelles, à savoir Piccolo, SSJ3 Goku et également Vegeta Final Flash. Ce sera mon Big Tree chez KD Collectibles, mais Romain fait lui le set complet et donc nous permet de découvrir ces petites merveilles. Est-ce justement une merveille ou pas? C'est ce qu'on va découvrir. On est parti pour la review. La boîte, artwork assez joli sur le visuel. On a Bardock en pleine attaque juste avant la destruction de sa planète par Freezer. Sur le côté, KD Collectibles. Sur l'arrière, rien du tout. Et ici, même chose au niveau du logo. Sur l'autre côté, on va retrouver, hop, ici, c'est une boîte très petite, hein. Elle est haute, mais elle est assez fine. Natsukashi Création, justement, Limited Edition. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? On a The Legend of Bardock, qui est écrit juste là. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, c'est parti. Papier à l'intérieur, toujours une feuille A4 avec un artwork de Bardock. Donc ça reprend la même image que l'on a sur la boîte devant, donc à encadrer pour ceux qui aiment. Elle est un petit peu chiffonnée par le packaging, c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir mis dans une enveloppe un peu plus rigide ou dans deux plaques de carton afin de ne pas l'abîmer. Donc la voici. On a également le petit certificat d'authenticité de Bardock. Il y a, je ne sais même plus combien d'exemplaires, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on ne sait pas combien il y en a. Il nous dit c'est la 226, donc voilà une petite carte de crédit avec un quart Bardock, Natsukashi Création KD Collectibles et sur l'arrière on a le logo de Natsukashi. Mais ce serait bien d'avoir le numéro / combien d'éditions il y avait sur ce Bardock. Il y avait plusieurs éditions également, exclusives je pense, si je dis pas de conneries, et une version régulière. Il y avait des éléments supplémentaires, je pense qu'il y avait la boule d'énergie en plus sur une édition qu'il n'y avait pas dans l'autre. Mais vous me corrigerez dans les commentaires si je dis des bêtises. Je sors le polystyrène. Alors, il y a les straps habituels chez KD. Voilà. Voilà. Et donc, il n'y a qu'un seul étage. Je devrais pouvoir sortir ça sans trop d'encombrement. À l'intérieur, une jolie petite soie à la Prime One Studio. Oh bordel, c'est quoi ce bordel, hein? Ouais, elle est énorme. Franchement, je la voyais pas si grosse. Il y a beaucoup d'éléments. Regardez ça. Prise de courant, le Bardock au 1/4, la grosse base, les boules, et puis tous les spikes qu'il va falloir emboîter sur la boule d'énergie. Ça, par contre, je vais faire une photo avant. Ça m'a l'air assez complexe à remettre en boîte après. Bon, je déballe tout ça, les amis, et on regarde ce que ça donne. Voilà, les amis, on est parti. J'ai sorti tous les éléments. Le corps de Bardock. Ça, juste un cauchemar, mais vraiment. Chaque partie comme ça, et il y en a une bonne dizaine. Je vais vous montrer, hein, mais là, c'est tout ça était emballé individuellement dans du plastique avec du scotch par autour. Un cauchemar. Franchement, j'ai mis une bonne vingtaine de minutes rien qu'à déballer tous les éléments. Je suis déjà gavé avant de commencer. C'est le genre de truc qui me plaît pas du tout. On a des petites mèches de cheveux. Il faudra que je vois où elles se mettent. C'est bien de les avoir fait séparer. Ça évite que ça casse. On a également une main supplémentaire avec un pouvoir tournoyant. Résine translucide bleue du plus bel effet. Très joli. Avec le brassard de Bardock. Et puis ici, même chose. Deuxième main. Je pense que c'est dans celle-là que va s'assembler tous les éléments. Je vois pas spécialement de détrompeur, donc je ne sais pas s'il y a un sens, peut-être. Il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde le visuel de la statue, peut-être des plus petits au centre, en allant vers les plus gros. Il faudra que je vois comment on met tous ces machins-là. Mais déjà, je vois déjà l'énervement arriver. Donc ça se met tout bêtement comme ça pour faire les effets. Mais je ne sais pas où ça va se mettre, ça va me prendre 2 heures de temps. On a ceci, je pense que ça va, à mon avis, à l'arrière, dans le bandeau de Bardock. Et puis on a le scooter. Je pense que c'est un item exclusif également. Je pense que la grosse boule avec les spikes lumineuses et le scooter, ça devait être des items exclusifs de la version de luxe, que l'on pourra rajouter ou pas. Ça, c'est vous qui choisirez si vous le mettez. La base,
Alors, c'est elle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a fait parler. C'est cette base sponsorisée par Chupa Chups. C'est vrai que éteinte, on dirait une grosse sucette. Une énorme sucette. Je suis certain qu'une fois qu'on va l'illuminer, ça va donner un truc de ouf. Ça, je n'en doute pas. Mais éteint, c'est pas le truc le plus excitant au monde. Donc, la grosse sucette Chupa Chups. Par devant, Dragon Ball, les 2 dragons, donc ça c'est les socles habituels de chez KD, et puis les boules de cristal qui vont s'illuminer tout autour. Il y a un pegs ici, ça aussi ça a fait débat, c'est l'énorme pegs, enfin l'énorme bâton de sucette blanc qui est juste là. Je pense qu'ils auraient dû le faire transparent. C'est vrai que c'est assez visible. On va regarder ce que ça donne une fois qu'on assemblera la statue. Sur le dessous, on retrouve donc 450 exemplaires et celle de Romain est la numéro 226. Et on a un joli sticker avec le petit speech tout autour, comme d'habitude, en rapport avec la statue. Le petit dessin de Bardock, KD Collectibles, le logo. Allez, on continue, on va se monter ça. Il y a la prise de courant, format américain. J'ai le chargeur avec l'adaptateur qui est là. On regardera ce que ça donne une fois illuminé. Et puis, on a le corps de Bardock. On va déjà commencer par lui. Pas grand-chose à dire. C'est dans ce que sait faire KD Collectibles, des textures. L'armure, nickel, verte et bleue. Il y a du Battle Damage partout. Le plastron est cassé ici sur le côté. Les textures des bras, c'est une folie. Le sang, sublime également. Ouais, non, l'armure est vraiment super belle. Le pantalon texturé, on aime, on n'aime pas. Moi, je suis fan. La queue de Bardock tout autour de sa taille qui tient son armure. Ouais, non, c'est propre. Franchement, sur le personnage en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est tout en longueur en plus puisqu'il ne pose que sur un pied. Le visage est bien géré. Bon, c'est vrai que les yeux, ça fait bizarre quand on le regarde parce qu'on a l'impression qu'il a un œil à Moscou et l'autre à Berlin. Mais dans la pose dans laquelle il regarde de côté, l'orientation des yeux est totalement logique. Les cheveux, c'est bien géré aussi. Où vont donc du coup ces petites mèches supplémentaires? C'est la bonne question. Alors, hop, je vois un trou ici. Alors, est-ce que ça va là? Alors, celle-ci, c'est sûr et certain, ça va là. Donc ça, on peut mal de se planter. Il faut juste trouver le sens. Ok, donc il y en a une ici. Et il y en a 2 qui vont se mettre juste là. Je vais le plugler. Hop, comme ça au moins c'est fait. Effectivement, cette grosse tige blanche, c'est pas des trucs les plus esthétiques. Hein. Ça, c'est pas exceptionnel. Je pense qu'il aurait fallu la faire transparente et pas blanche opaque comme ça. Ouais. Le petit bandeau vient ici à l'arrière, comme ceci. Voilà, donc ça semble nickel. La pose en pleine attaque. 2 mains du coup pour ce Bardock. Cette main-là, hop, avec le pouvoir simple tournoyant. Et puis si on veut, comme je vous ai dit, on peut donc y mettre le scooter. Alors le scooter, est-ce qu'il s'assemble? Est-ce qu'il se aimante? Bonne question. Je regarde. Alors, hop. Ouais, il s'aimante de la sorte si on veut le mettre. Bon, je préfère sans quand même. Mais c'est bien de l'avoir en accessoire supplémentaire et pas figé sur la statue. Vous pourrez le mettre et l'enlever si vous le désirez. Donc ça, ok, I understand. Je le retire. Bon, ça, faut que je comprenne comment ça s'assemble. Je vais aller voir du coup les visuels. Et effectivement, c'est une grosse galère. Il y a des très grands et il y a des très petits. Donc, on va assembler les trucs comme on peut. Alors, les plus petits, non, ça, je pense pas que ça va là. Ça, ouais, c'est une grosse galère. C'est une grosse galère. Je vous le dis comme je le pense, c'est une grosse galère. Du coup, je pense que je vais... Ouais, ok, donc en fait, vous les mettez comme vous pouvez, hein, les amis, parce que c'est pas super facile. Ouais, vous faites au plus naturel que vous pouvez, avec les grandes en allant, enfin, les toutes grandes vers l'extérieur, à ce que ça se mette bien en serrage, sinon ça va tomber. Donc prenez les plus grandes en extérieur, ça rentre pas. Celle-ci, ça rentre pas non plus, donc on va mettre celle-là ici, ça rentre pas, ça rentre pas. Bon, il faut chercher des trous où ça rentre en serrage. One eternity later. Et celui-là aussi. Ok, je sais pas vraiment si c'est comme ça que ça s'assemble, mais en tout cas, rien ne tombe, donc on va dire que oui. Donc ça, c'est une pièce qui va être super jolie une fois illuminée. On va poser tranquillement juste là. On va se connecter la statue sur l'électricité. On va regarder ce que ça donne. Alors, on branche, on regarde.
Ah ouais, la vache, ouais, ok. Donc cette base, faut vraiment, mais vraiment, et encore là, je pense que sur la caméra, vous verrez pas ce que je vois. Il faut vraiment l'illuminer. On a à ce moment-là toutes les parties, espèce de nuages qui se met tout autour. Et là, on comprend vraiment comment la base est construite. Par contre, c'est pas super propre. Ici, une fois que c'est illuminé, tout le bord, ça a bavé. Le noir sur le rose, c'est pas propre. Pas propre du tout. Là, ici, il manque de la peinture rose, par exemple. Je vous montre dans le visuel, vous le voyez en même temps. Non, la base, par contre, elle n'est pas soignée. Là, ici, on voit clairement qu'il manque de la peinture. Non, là, la base, perso, au niveau de la peinture rose, et puis il y a des endroits où c'est pas net. Là, il y a une espèce d'éclat de peinture dedans une fois que c'est illuminé. Ça fait un gros spot. Bof, bof. KD, ils nous ont déjà habitués à beaucoup mieux. Le light up dans la main est hyper puissant. Donc là, on voit bien le pouvoir. Je vous montre éteint, allumé. Donc là, on voit bien la bonne petite LED qui explose vraiment le truc. Je suis curieux quand même de voir maintenant ce super light up avec la grosse boule d'énergie. On va regarder ce que ça donne tout de suite. On éteint. Alors, bordel. Attendez, parce qu'il faut trouver aussi le sens d'emboîtage. Voilà. Que ça tombe pas. Alors, je cherche le sens. Parce qu'une fois que... Voilà. Ok, là c'est emboîté. Alors, on regarde ce que ça donne. Ouf. Ouais. C'est très lumineux. Hein. Ouh la vache. Ça vous nique les yeux. Si vous regardez la boule d'énergie, par contre, j'ai pas l'effet que je voulais. Je pensais que chaque spike allait prendre de la lumière et les faisceaux ne passent pas au travers de tous. Donc les spikes et les espèces de grosses explosions de puissance restent éteints parce que la LED ne diffuse pas. Il aurait fallu une LED à l'intérieur qui diffuse. Là, la LED sort de la main, elle fait dans une seule direction et du coup, on n'a pas l'effet voulu dans l'attaque spéciale de Bardock. Mais bon, c'est une statue plutôt badass tout de même. Il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. C'est pas la meilleure en tout cas qu'a fait KD Collectibles. Ça, c'est ultra certain. La base éteinte, c'est pas beau. On a envie de la sucer. On a envie de la lécher. On a envie de lécher cette grosse choupa choups. Allumé, c'est beau. C'est pas bien fini. C'est pas propre. Ça, c'est pas propre non plus. L'énorme pegs blanc, il aurait fallu le faire translucide. Ouais, je suis pas hyper emballé. En tout cas, moi, c'est une statue que j'aurais pas pris personnellement parce que Bardock, moi, ça ne me parle pas spécialement. Je préfère Goku, je préfère Piccolo et tous ces personnages-là que les origines du père de Goku, justement, avec le scooter. C'est pas mal aussi. Hein. On va se mettre dans la pénombre, les amis, histoire de voir si on peut voir la base un petit peu mieux. Je vais éteindre les lampes et on va regarder ce que ça donne. Voilà, on est dans le pseudo noir. J'ai laissé juste les lumières d'ambiance derrière. Je vais les couper tout de suite après pour qu'on regarde. Donc là, on illumine la statue et on voit l'effet visuel de la base dans la pénombre et de la boule. Je vais couper les lumières d'ambiance. Voilà, les lumières d'ambiance sont coupées. On est dans le noir. Hop, et voilà la statue complètement dans le noir avec l'énorme boule avec les spikes. Je vous montre l'autre main avec l'autre pouvoir. Voilà, je vous allume ça, et voilà. Donc l'autre, avec l'autre pouvoir dans la main, dans le noir, comme ça vous pouvez voir également ce que ça donne. Je rallume les lumières d'ambiance. Voilà, les lumières d'ambiance sont rallumées derrière aussi, et vous avez le pouvoir dans la main avec la base. J'espère que ça vous aura permis de voir dans la pénombre ce que ça donne. Ouais, à choisir, peut-être que je préférais quand même cette attaque-là. Ouais. Je sais pas, je suis mitigé, vous le voyez, je suis mitigé, je suis pas super emballé. Voilà, je vous le dis ouvertement, la réalisation, elle est bien dans le personnage, là il n'y a rien à dire. L'armure, les vêtements déchirés, la peinture, la musculature, la tête de Bardock, tout est ultra bien géré, là-dessus rien à dire. Mais la pose, la base, l'effet qui au final n'explose pas au niveau de la lumière, voilà, je suis pas emballé. Et quand je suis pas emballé, ben je le dis comme d'habitude. Voilà les amis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous, de cette statue de Bardock. Est-ce que vous la kiffez? Est-ce que vous aimez Bardock? Qu'est-ce que vous avez à critiquer ou qu'est-ce que vous avez aimé sur la statue? Le socle, le personnage, les deux effets. Dites-moi lequel vous préférez également. Avec scooter, sans le scooter. Vous me dites aussi ce que vous préférez au niveau du visuel. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche
toutes les notifications afin d'être alerté de ce qu'il se passe sur la chaîne en temps réel. Si vous cherchez la statue, il doit en rester encore chez Natsukashi Création KD Collectibles. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. On est sur la route des 50 000 abonnés. Je vous invite à partager un maximum cette chaîne afin de faire découvrir cette chaîne à d'autres personnes qui sont peut-être geeks dans l'âme ou qui ne le sont pas encore et qui demandent peut-être à le devenir. Donc partagez un max, qu'on arrive rapidement aux 50 000 abonnés, parce que je vous ai dit qu'aux 50 000, il y aurait un magnifique concours organisé. C'est tout pour l'ami Bardock, c'est tout pour moi. À très bientôt les amis, demain 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous.